Et tu peux aussi faire des pourboires. Mais bon, en France, c'est compliqué. Beaucoup plus la notion du pourboire quand tu es à l'étranger. Donc, quelque part, c'est pas la peine de vous détendre pour taper dans le tas et puis justement taper sur les restaurateurs. Leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à s'entendre, à se réunir. Ils passent beaucoup plus de temps, justement. Il y en a beaucoup qui. Moi, je pense aux petits restaurateurs. Je pense à ceux qui prennent cher actuellement. Je pense pas aux gros groupes. Je pense pas à tous ceux qui sont connus, qui passent à la télé, qui font des émissions. Je pense aux petits. Vous n'allez pas taper le petit qui travaille avec sa femme ou avec ses enfants, ou plutôt qui avait des employés qui ne peut plus les employer. C'est du beau. Faut arrêter de taper les autres, ou ceux qui souffrent actuellement, vous voulez les enfoncer. Si tout le monde sortait, c'est trop facile de dire c'est bien fait pour eux, quoi. Ça sert à rien. T'es parti pour taper sur tout ce qui bouge. Parce que t'es énervé, parce que tu t'enfonces dans des sables mouvants. Tu vas pas aller taper sur tous ceux qui. Il y en a qui tapaient la police, maintenant on va taper les restaurateurs. Vous n'avez pas fini de taper tout le monde, hein. Vous avez certainement des proches qui connaissent, qui ont la famille et tout ça, et qui vont mal. Et vous allez peut-être les soutenir. Vous n'allez pas leur taper dessus. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ça va pas bien et que c'est pas la peine d'aller taper les autres, quoi. Alors évidemment, ceux qui se comportent pas bien, t'en fais pas des amis, tu vas pas les retrouver. Même plus de repas à emporter. Comment ça, même plus de repas à emporter? Vous avez ceux qui font de la livraison qui pourront continuer à livrer après 20 heures. Tu penses, Gabi, qu'ils vont enclencher le revenu universel? Faut voir ce qui se passe dans le reset à Davos, qui pourrait ne pas avoir lieu à Davos, enfin en Suisse. Je sais pas ce qu'ils vont faire, en fait. On s'habitue tellement trop vite. Vous avez tellement de personnes dans les rues qui portent des masques et qui ont peur de la police. Je parle pas de ceux qui le mettent un petit peu sous le nez, mais il y en a qui le mettent intégralement et qui ont peur de la police, ça se sent. Vous voyez des personnes, vous pouvez faire une différence quand vous regardez ces individus dans les rues de votre ville, peut-être. Vous pouvez voir ceux qui ont peur de la police et ceux qui ont peur du virus. Ça peut se voir. Ceux qui ont peur du virus, vous avez une peur dans leurs yeux quand vous commencez un petit peu à tousser, en faisant attention. Mais ceux qui ont peur de la police, vous voyez forcément quand il y a un petit peu sa patrouille, ceux qui essaient de faire attention. Ça me rend ouf qu'ils ne captent pas que tout ça. Benny, les restaurateurs comme des commerçants, il y en a qui ont toujours été gilets jaunes, hein. C'est-à-dire qui ont commencé à manifester et qui ont soutenu les gilets jaunes dès le départ. Il ne s'agit pas de continuer cette division parce que c'est une division, on va dire, entre les imbéciles et les intelligents, les bêtes et ceux qui ne sont pas réveillés. Mais il ne faut pas aller faire des séparations entre. C'est pas la peine. Moi, ça me fait penser. J'étais sur les Champs-Élysées. J'étais témoin de quelque chose d'important. Vous aviez des gilets jaunes entre eux. Vous aviez donc euh, bug YouTube, ça fonctionne. Je vais vérifier. Ça marche pour vous tous? Vous aviez donc au mois de décembre 2018, et c'était donc un entrepreneur. Et l'entrepreneur, il a précisé qu'il touchait 3 000 euros par mois. Et il s'était fait rentrer dedans. On lui disait, c'est pas possible, tu peux pas être gilet jaune, tu touches 3 000 euros, tu touches trop d'argent. Mais gilet jaune, c'est pas parce que tu touches 1 000 euros maximum. C'est pas une question de revenus ou de conditions sociales, ou que tu sois restaurateur ou pas du tout. Que de pas le porter rend le dialogue plus facile. Quelque part, on va arrêter de mettre des cases, parce qu'on est le pays des cases, des étiquettes. On est avec des personnes qui peuvent se sentir gilet jaune en tant qu'entrepreneur, en tant que restaurateur ou autre chose. T'as marre de taper? J'aurais tellement ras-le-bol que je prendrais ma femme, ma fille, que je vais casser tout ce bordel. Tu veux aller où, Indoor? Laure, tu sors sans masque en ville, je reconnais tout inversé, tout masqué, sans sourire et qui me fustige de regard. Ceux qui portent pas de masque, et même ceux qui portent leur masque un petit peu là, ou même là, peuvent croiser des personnes qui ont des regards un peu difficiles. Ils se posent des questions. Alors si tu portes pas du tout de masque, évidemment, tu vas croiser des personnes qui vont se demander pourquoi tu fais ça, et commence pas à tousser, sinon évidemment ils vont se dire que tu as de la coco. Alors en ce moment, il n'y a plus de rhume, il n'y a plus de grippe ni rien, si tu tousses, c'est la Covid. Ça ne veut pas dire que c'est la Covid, ça veut dire que tu peux tousser et que tu peux ne pas l'avoir. À un moment donné, il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui rôde. Quelque part, c'est quelqu'un éternue ou tousse, mais c'est la saison qui veut ça, hein. Vous allez éternuer, mais vous pouvez être allergique, enfin, vous pouvez choper un rhume, une grippe, ça ne veut pas dire que vous allez faire mourir tout le monde dans la rue, quoi.
Les personnes réalistes vont passer pour des fous. Ouais, mais je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous